Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est très personnel. Comment je suis devenu énergéticien. Si tu t'intéresses aux soins énergétiques, au magnétisme, ou que tu te demandes comment te lancer dans ce domaine, pardon, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te partager mon parcours, mes découvertes et surtout les étapes concrètes qui m'ont permis d'exercer aujourd'hui. Alors, pour replacer le contexte, je ne suis pas issu d'une famille de création du magnétiseur. Mon parcours professionnel, c'est d'abord le développement web et la formation. Je le fais toujours à côté, j'ai envie de dire. Mais j'ai toujours eu cette curiosité pour l'invisible, pour ce qui dépasse la matière. Tout a vraiment commencé quand je me suis intéressé à l'astrologie, puis aux pratiques ésotériques et spirituelles. J'ai commencé à ressentir des choses, des énergies, sans vraiment savoir ce que c'était. Des sensations dans les mains, une perception différente, des lieux, des personnes. Et c'est là que je me suis posé la question. Et si je pouvais faire quelque chose avec ça? Devenir énergéticien, ça ne s'improvise pas. Il y a plusieurs chemins possibles et je vais te parler du mien. Le premier point, c'est l'auto-formation. J'ai énormément lu des livres sur le magnétisme, le reiki, les chakras, la médecine énergétique chinoise, etc., etc. Je me suis formé sur les bases de l'anatomie énergétique, donc les chakras, les méridiens, l'aura, les différentes techniques aussi, magnétisme, imposition des mains, travail à distance, la protection énergétique aussi, parce que c'est essentiel quand on travaille avec les énergies, surtout les autres, ou même des lieux quand on fait de la géobiologie. J'ai suivi pardon, le deuxième point, c'est quand même les formations certifiées. Donc, j'ai suivi des formations, en distanciel, mais attention, en France, le métier d'énergéticien n'est pas réglementé. Il n'y a pas de diplôme d'État. Par contre, tu peux te former auprès d'écoles reconnues pour leur CE. Même si moi, c'est dans d'autres thématiques que j'ai fait des formations. Donc moi, j'ai du coup exploré le Reiki 1, 2 et puis la maîtrise, donc le numéro 3, ben, le troisième degré, la guérison énergétique, le travail avec les cristaux et les minéraux, donc la lithothérapie, et les techniques de centrage et d'ancrage. Troisième point, la pratique. Encore et toujours. C'est comme dans le développement web et applicatif. Il faut toujours exercer, pratiquer. Tu peux avoir tous les certificats du monde, si tu ne pratiques pas, tu ne progresseras pas. J'ai commencé par pratiquer sur moi, puis sur mes proches, les amis, et enfin, des joyeux lurons bénévoles qui acceptaient de recevoir des soins. J'aime bien utiliser un autre terme, mais je ne sais pas si YouTube accepterait ce terme. Donc, pour devenir un bon énergéticien, il y a des compétences à travailler. Déjà, la première, la sensibilité énergétique. Apprendre à ressentir les énergies, les blocs, les déséquilibres. Ça se développe avec la pratique et la méditation. Le deuxième, c'est l'ancrage et la protection. Avant chaque soin, je manque et je me protège. C'est vital pour ne pas absorber les énergies négatives de tes consultants. Le troisième, c'est l'écoute et l'empathie. Tu travailles avec des personnes souvent en souffrance. L'écoute bienveillante, c'est 50% du soin. Il y a aussi l'éthique professionnelle. Ne jamais promettre de guérison. Ne jamais remplacer un médecin. Respecter la confidentialité. C'est la base. Cinquième point, la connaissance du corps énergétique. Chakra, méridien, nadis. Plus tu connais le système énergétique humain, plus tu es efficace. Pour passer de praticien amateur au professionnel, ça demande quelques démarches. Au niveau de l'aspect administratif, en France, tu peux t'installer comme énergéticien en tant qu'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur. Tu seras classé dans les pratiques de bien-être ou médecine alternative. Les étapes, c'est de créer ton statut. Ça fait ici, hein, ça se fait sur le guichet unique, il me semble. Ensuite, tu souscris une assurance responsabilité civile professionnelle et tenez une comptabilité, même simple, en micro-entreprise. Pour trouver tes premiers clients, au début, ben, c'est le bouche à oreille qui marche le mieux. Ensuite, tu peux créer un site web, et là, mon métier de développeur m'a bien aidé. Une, utilise les réseaux sociaux pour partager ton approche, des conseils, propose des ateliers ou des conférences gratuites, ou même payantes, si tu veux, surtout pour les ateliers. Rejoins des salons de bien-être. Pour fixer tes tarifs, c'est délicat.
Renseigne-toi sur les tarifs pratiqués dans ta région. En général, une séance d'une heure coûte entre 50 et 80 euros. Mais valorise ton travail, ta formation et ton expérience. D'ailleurs, si tu veux mettre un peu plus haut ou largement plus haut que ce qui est fait généralement dans ta région, tu peux très bien. C'est toi qui vois. Et soyons honnêtes, ce métier a aussi des challenges, le regard des autres. Parce qu'en France, les pratiques inéditives sont encore vues avec scepticisme. Il faut accepter que tout le monde ne croit pas en ce que tu fais. Reste humble. Ne cherche pas à convaincre à tout prix. Il y a aussi le syndrome de l'imposteur. Parce qu'au début, tu te demandes si tu es vraiment efficace, si tu n'es pas en train de raconter des histoires. C'est normal. Mais continue de te former, de pratiquer. Et les retours de tes consultants te rassureront. Il y a aussi les dérives sectaires. Parce que, attention aux gourous, aux formations hors de prix, qui promettent des miracles. Car ton esprit critique. Forme-toi auprès de personnes sérieuses et reconnues. Il y a aussi l'épuisement énergétique. Si tu ne te protèges pas correctement, tu peux finir vidé de ton énergie. Prends soin de toi. Médite. Recharge-toi régulièrement. Si tu veux te lancer comme énergéticien, voici mes conseils concrets. Premièrement, commence par toi-même. Avant de faire sur les autres, apprends à te connaître énergétiquement. Médite, travaille sur tes propres blocages. Ensuite, deuxième point, forme-toi à ces besoins. Investis dans des formations de qualité si tu en ressens besoin. Lis, pratique, échange avec d'autres praticiens. Moi, j'ai surtout lu et pratiqué. La troisième, c'est pratique, pratique, pratique. Propose des soins gratuits au début pour te faire la main. Demande des retours honnêtes. Quatrième point, reste humble et éthique. Tu n'es pas un médecin, tu es un complément au parcours de soins. Ne promets jamais de guérison. Cinquième point, crée ta propre approche. Inspire-toi de ce que tu apprends, mais développe ta propre sensibilité, ta propre méthode. Et sixième point, prends soin de toi. Ce métier peut être éprouvant. Équilibre ta vie pro et perso. Protège-toi énergétiquement. Et voilà mon parcours pour devenir énergéticien. C'est un chemin personnel, spirituel et professionnel à la fois. Ça demande du travail, de l'humilité et beaucoup de passion. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines. Je te retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus sur le bien-être, la spiritualité et plein d'autres sujets passionnants. Prends soin de toi et à très vite.